ressortissants ouais d'ici, à tous les frères et sœurs de la diaspora, à tous les amis du groupe Info Gagna. Nous sommes aujourd'hui à notre émission intitulée Le peuple ouais et sa culture. Et nous recevons dans le cadre de cette émission une personnalité de taille, une dame très importante dans le milieu ouais bien sûr. Elle s'appelle Madame Dieba Naonou Isabelle à l'état civil. Et si vous le voulez bien, sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Victoire de Dieu. Je rappelle que c'est elle qui était la présidente de la cérémonie de collecte des dons du groupe Info Gagna, organisée le samedi 15 avril 2017 passé. Elle nous vient fraîchement de la France et c'est avec elle que nous allons échanger sur la question de la culture ouais. Madame Naonou, bonjour. Bonjour, Info Gagna. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et notre première préoccupation est d'échanger avec vous. Dites-nous comment se comporte aujourd'hui la culture ouais là-bas en Europe. D'abord, je tiens à remercier l'équipe d'Info Gagna pour tout ce que vous faites aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du peuple ouais. Et aussi, je tiens à vous dire qu'en Europe, la culture ouais se porte très bien parce qu'il y a des voyantes personnes qui œuvrent dans ce sens pour faire connaître la culture ouais sur le plan national et international. Ok, merci bien. Alors, au travers des actions que vous menez sur les réseaux sociaux, on est vraiment resté convaincu que vous êtes au cœur véritablement de la culture ouais en Europe. Alors, combien d'associations nous pouvons compter en Europe qui œuvrent justement dans le cadre de la promotion des valeurs culturelles ouais? En Europe, il y en a plusieurs. Mais il y a au moins 5 associations, à ma connaissance, qui œuvrent vraiment pour la culture, la vraie culture, ouais, la déportée de l'Afrique en Occident. Il y a 5 bonnes associations, dont moi je suis membre de 3. Je fais partie de Ouais Yopai, Festiway, et aussi en soutenance des fois avec les mamans des artistes. Ok, c'est très bien déjà. Ça démontre effectivement que si on ose de dire que l'Europe commence à devenir le nouveau village du peuple ouais. Oui. Merci bien, madame. Alors, dites-nous, vous êtes en train de préparer, bien sûr, c'est ça, la fête des mères en Europe. Oui. Alors, pourquoi organiser une fête des mères ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Bon, nous, la présidente Marie-Noël et moi-même et les autres membres de l'association, nous essayons de récolter aussi des dons pour faire des dons à nos mères, à nos enfants et tout ce qui suit. Déjà, la première édition qui avait eu lieu en 2014, nous avons posé un acte en public. C'était des dons qu'on avait fait, on avait remis les dons directement au maire de public et qui a fait vraiment bon usage de ce qu'on lui a remis. Et là, pour la deuxième édition que nous sommes en train de préparer, c'est toujours récolter aussi des fonds pour venir au pays en aide à nos mamans qui sont dans le budget, qui essaient de transformer le manioc, dont nous avons pour objectif acheter des différentes machines pour leur offrir pour qu'ils puissent commercialiser leurs activités plus facilement, transformer le manioc plus facilement pour le vendre sur le marché. Ah, donc on retient que vraiment cela cadre avec une belle action puisque vous êtes en train de lutter ici contre le chômage des femmes ouais. Voilà, c'est notre objectif à atteindre, c'est-à-dire le ouais aujourd'hui, nous avons toutes les capacités de réussir nos vies. La forêt nous appartient, donc la forêt, nous devions tirer profit de cela. Et étant en Occident, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Mais en récoltant des moyens, nous pouvons mettre ça à la disposition de nos mères, des vaillantes femmes qui veulent vraiment travailler dans ce sens pour les aider. Et nous tous, nous allons avancer comme ça, sinon on ne va jamais arriver à quelque chose. En tout cas, c'est bien pensé et vraiment le groupe Info Gagna
vous félicite beaucoup et vous encourage dans ce sens-là. Il n'y a pas longtemps que nous avons vu sur les réseaux sociaux une nouvelle réorganisation du peuple Oué. De quoi s'est-il agi et qui en est le nouveau président? Bon, jusqu'à ce que je vienne, on n'avait pas encore élu le président. Ils étaient en pourparlers avec voilà. Donc, ils étaient en pourparlers. Il y a eu une première réunion avec le comité ad hoc. Et à la suite de cette réunion, les doyens qui sont sur place, ils ont demandé une nouvelle, qu'on refasse encore une nouvelle réunion avec eux pour pouvoir voir exactement c'est dans quel intérêt, c'est quoi le but d'élu un président des Ouest de la France. Donc, c'est dit, il faut vraiment mener une étude approfondie pour voilà. véritablement voir ce que ça peut peser et comment ça peut attirer un peu. Voilà. Ok, c'est déjà pas mal. Donc, Déjà pas mal. on est Donc, disons, on peut souhaiter bon vent à cette réflexion parce oui, que c'est vraiment une réflexion qui demande beaucoup de temps, bien sûr. Voilà. Et là, nous sommes partants, nous sommes d'avis avec cette façon de faire. Alors, il n'y a pas aussi longtemps, vous avez organisé, disons, un événement artistique. Un événement artistique à Paris qui a fait aussi l'objet de beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. Alors, quelle conclusion vous tirez aujourd'hui de cet événement qui a pu se tenir là-bas chez vous? Bon, cet événement, moi, en tant que Oué, j'aime bien porter mon aide à tout ce qui est Oué. Toutes les personnes qui organisent des soirées, que je fasse partie de l'association ou bien de la structure ou pas, j'apporte mon aide en faisant la publicité, que vous voyez, en parlant d'ACV Production. Ce que moi j'ai retenu, c'est que le Oué encore, on a un stade où l'union, on ne connaît pas encore c'est quoi l'union, que c'est avec l'union que nous pouvions réellement avancer et réussir dans nos vies. Donc, mon mot là-dessus, c'est que ces événements à venir, que le Ouest se motive. Parce que nous sommes nombreux en France. On ne peut pas faire une soirée Ouest et ne pas avoir du monde. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas la... Comment je peux appeler ça? Si ce n'est pas être vraiment la méchanceté, on ne peut pas faire une soirée Ouest et ne pas la réussir. Parce que le Oué, il est caractérisé par sa devise qui consiste à l'union, la solidarité et l'entraide. Voilà. Donc s'il y a beaucoup de Oué en Europe, il est tout à fait convenable que pour un spectacle artistique Oué surtout, il faut que tous les Oué, à quel que soit le pays où ils se trouvent, puissent se mobiliser à se rendre ça. Voilà, c'est ça. C'est cet appel que vous lancez aujourd'hui. Voilà. Les autres arrivent à le faire. Quand il y a une soirée camerounaise, congolaise, mais ils peuvent quitter Bruxelles, Angleterre, un peu partout dans le monde pour venir assister à cela. Pourquoi nous on ne le ferait pas? On peut le faire, bien sûr. Ok, merci bien. Voilà, nous sommes en fin de notre émission. Nous sommes d'abord très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau. Alors nous voudrons bien que vous saluiez quelques personnes là-bas en Europe. Je salue ma présidente qui est en ce moment très active pour le 27 mai, Marie-Noël Gare, elle vient de Dilo. Donc, et aussi je salue mon petit frère qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui est aussi un communicateur, Freddy To. Et tout, si je ne suis pas, je ne peux pas citer tout le monde. Tout à fait. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous, je salue tout le monde. Tout le monde. Alors voilà, vraiment elle salue tout le monde parce que la liste est longue, la liste est très longue. Elle ne peut pas saluer tout le monde en Europe, elle ne finira pas, dans tous les cas, elle ne finira pas. Alors, Victoire de Dieu, je le dis aujourd'hui, je prends par exemple, je prends ce surnom, Victoire de Dieu, le nom sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, quel appel que vous pouvez lancer à tous vos frères et sœurs ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre justement des valeurs culturelles? Déjà, je tiens à remercier Sacré et Paulino pour ce qu'ils font. Pas particulièrement pour moi, parce que pour moi, c'est juste pour faire plaisir à une personne.
mais au niveau le travail même qu'ils essaient de mettre en place, que d'autres jeunes qui sont comme eux puissent comprendre le message qu'ils essaient de passer pour qu'ils se mettent ensemble pour travailler. Et concernant l'autre volet, parce que ce n'est pas que à la chanson aussi qui ont réussi, la forêt à nous. Au lieu que nos jeunes tous viennent sur Abidjan, dormir dans les différents salons, vaut mieux qu'ils restent au village. Et nous, les efforts que nous sommes en train de faire en Europe, partout dans le monde, nous puissions mettre quelque chose de consistant en place pour que le ouai, dans la nouvelle Côte d'Ivoire à venir, le ouai doit avoir sa place. Et nous devions porter le flambeau. On ne doit pas rester en bas. Le message est totalement perçu. Retournons alors dans cet appel que Victoire de Dieu a lancé au peuple ouai ici en Côte d'Ivoire. C'est d'abord une félicitation qui a été adressée à Paulino Desieti et Sacré, le formateur Bozi, pour le travail qu'ils abattent au cœur de la musique ouai, et continuer de la sorte. Mais en même temps, une préoccupation très importante est sortie de l'appel de Victoire de Dieu. Il s'agit pour tous ces frères et sœurs qui ont cette habitude de vendre les forêts de chez nous, de cesser de le faire. Il y a une autre manière d'avoir de l'argent en gardant bien sûr ses acquis, n'est-ce pas? Oui. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette belle émission intitulée, je le répète, Le peuple ouai et sa culture. Et nous avons reçu Madame Dieba Naounou Isabelle à l'état civil. Puis si vous allez sur les réseaux sociaux, cliquez seulement Victoire de Dieu. Je le dis, elle nous vient franchement de la France. Et puis votre départ, c'est pour dans quelques heures, je dirais, dans quelques heures. Ok, donc dans quelques heures, elle prendra son envol pour la France. Nous sommes heureux encore une fois de plus de l'avoir reçu sur notre plateau. Et puis comme ça, nous vous disons au revoir et à la prochaine.